بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله سنبدأ اليوم في تدريس هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني كتاب عظيم حقيقة. طيب وهذا الكتاب أصول السنة l'imam Ahl al-Sunnah Abi Abdillah Ahmed ibn Hanbal. Donc Inch'Allah, on va commencer l'étude de ce livre qui, en réalité, toutes les personnes qui aiment la Sunna, après avoir étudié ce livre-là, ils ne peuvent qu'aimer ce livre. La manière dont il a été fait, les choses qui vont être traitées dans ce livre-là, c'est un livre qu'une fois qu'on l'étudie, on n'a qu'une seule envie, c'est de l'étudier une deuxième fois et une troisième fois. Et lorsqu'on commence, on est obligé de parler de l'auteur du livre. D'accord ? Men huwa. Car comme vous savez, on ne prend pas la science de n'importe qui. Et lorsque on étudie un livre, on doit savoir qui est l'auteur de ce livre. طيب هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، ومعروف باسم إمام أهل السنة أو إمام المحدثين. Donc il est Abu Abdillah Ahmed Ibn Mohammed Ibn Hanbal. Il est l'imam des gens de la Sunna. C'est comme ça que il est surnommé. Il est l'imam des gens de la Sunna. Ou il est l'imam des savants du hadith. وهو رابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة. Il est le quatrième imam parmi les quatre imams les plus connus, entre guillemets, ou les quatre madhahib connus des gens de la sunna. Et dans l'ordre, on a l'imam Abu Hanifa. Ensuite, on a l'imam Malik ibn Anas. Ensuite, on a l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Ensuite, on a l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. قال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقى من أحمد ibn Hanbal. Al-Shafi'i, rahimahullah, il nous dit: je suis sorti de Bagdad, et je n'ai pas rencontré quelqu'un de plus pieux, qui a le plus de crainte et qui est le plus intelligent que l'imam Ahmed. Ça, c'est l'imam Al-Shafi'i qui dit ça. أحمد هو ولد في سنة 100 بعد 64. Donc il est né en l'an 164 de l'Hégire. في Bagdad, à Bagdad. ونشأ فيها يتيما. Et il est né orphelin. طيب. اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ. C'est qui l'orphelin? Lorsqu'on dit orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. C'est lui qu'on dit que c'est el-yatim, celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. وكانت أسرة أحمد بن حنبل توجهه إلى طلب العلم وفي السنة 100 بعد 79. Donc sa famille l'a orienté vers la recherche de la science, d'accord?
Et il a commencé la recherche de la science en l'an 179. Et il avait 14 ans. بدأ الطلب في علم الحديث النبوي. Il a commencé la recherche de la science dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. بدأ في بغداد إلى 100 بعد 86. C'est-à-dire qu'il a étudié la première tranche pendant 7 ans. La première tranche pendant 7 ans. Comme il a commencé en 179, la première tranche jusqu'en 186, ça nous donne 7 ans. ثم ذهب إلى العراق والحجاز والتهامة واليمن وأخذ من كثير من العلماء والمحدثين إلى السنة 200 بعد 4. Donc ici on nous dit qu'après cette période à Bagdad, il a voyagé pour la recherche de la science. Et il est parti في الحجاز, c'est en Saoudie, Tihama, c'est à la frontière de l'Arabie avec le Yémen. Et il est parti au Yémen. Et il a pris de beaucoup de savants jusqu'en l'an 204. Donc il a commencé en 179 et là on est déjà en l'an 204. لما بلغ 40 شوف وبدأ كان عنده 14. C'est-à-dire qu'il a commencé, il avait 14 ans. شوف الآن ولما بلغ 40. Et lorsqu'il est arrivé à 40 ans, جلس للتدريس والإفتاء في بغداد. Il s'est assis et il a commencé à enseigner et à donner des fatwas fi Bagdad. Regardez la science. Vous-même, quand vous regardez, est-ce que c'est la même chose qu'aujourd'hui on est en train de faire? Moi, le premier. Il a commencé la recherche de la science à 14 ans. Il a commencé à s'asseoir les tadris pour l'enseignement à l'âge de 40 ans. Faites le calcul. Là, on dit, Nam, cette personne-là, elle a étudié. Les mas'ala qui sont passés entre ses mains, il les a étudiés, réétudiés, compris, mémorisés, oubliés, révisés, une fois de plus mémorisés. Vous comprenez? Et c'est important de commencer avec ce genre de biographie pour comprendre l'importance de la science et la manière dont nos imams ils avaient l'habitude d'étudier. Taïb. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, l'imam Ahmed, il faut savoir qu'il a été connu, il a été vraiment connu à cause d'une fitna qui s'est passée. C'est ça qu'on va lire maintenant. اشتهر ابن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به والتي عرفت باسم فتنة خلق القرآن. Donc ici, l'imam Ahmed, il a été connu à cause d'une fitna qui est tombée à son époque. Et cette fitna, elle est connue de tous. C'est la fitna de Khalq al-Qur'an. Le fait que le Coran, il soit créé. Taïb, le fait que le Coran, il soit créé. Et nous, les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'on dit? On dit là, le Coran, kalamullah, ghayru makhlouk. Et ça, on va le voir en avançant dans le livre, Inch'Allah. Mais c'est de cette raison-là, c'est une des causes que l'imam Ahmed, il a été vraiment, il est devenu vraiment quelqu'un de connu. Et on va le voir dans ce texte. وهي فتنة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون ثم مع المعتصم والواثق من بعده. Donc c'est une fitna qui est venue, c'était à l'époque l'Abbasi. Et le calife qui était là à cette époque, Ma'rouf al-Ma'moun, Taïb, Thumma al-Mu'tasim, Thumma al-Wafiq. Et c'était des gens qui avaient la croyance des Mu'tazila. D'accord? Ils avaient la croyance des Mu'tazila.
اعتقد هؤلاء أن القرآن مخلوق وهذا رأي المعتزلة ولكن أحمد بن حنبل جاهد هذه فتنة مجاهدة. C'est-à-dire que c'était eux qui avaient le contrôle. Vous savez que lorsque vous avez dans un pays, vous avez le hakim avec vous, khalas, les pseudo-savants, ils peuvent lui donner une mauvaise croyance. Et comme le hakim, lui, c'est pas quelqu'un de scientifique, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend des savants dans le domaine du religieux. Et les Mu'tazila, c'était leur travail à eux. C'est-à-dire de mettre des shubuhat au hakim. Et c'est de cette manière-là qu'après, il le dirigeait contre les gens de la sunna. Comme vous savez, les gens de l'innovation, ils ont un point en commun. Ils combattent tous les gens de la sunna. Ça, c'est leur point en commun. Taïb. Et l'imam Ahmed, il s'est levé contre eux et il a résisté des années et des années. Des années et des années. Et on va voir de quelle manière il a résisté. Parce que c'est cette manière-là, en fait. Résister, c'est une chose, mais de quelle manière il a résisté. بدرجة أنه حبس لمدة 2 ونصف وعذب تعذيبا وجلد جلدة. À un niveau où est-ce que l'imam Ahmed, il a été emprisonné 2 ans et demi. Emprisonné. Il a été torturé. Torturé, et ici on dit ta'ziban, al-yaqin, yani ta'ziban. C'est vraiment, il a été torturé d'une manière atroce. Et il a été fouetté, ça rentre dans la torture, des coups de fouet, ajib. Et avec tout ça, il est resté ferme. Il est resté ferme sur le haqq. Pourtant, vous savez que la règle qui est connue, c'est que si on te force à dire une parole et qu'on met ta vie en danger, c'est-à-dire que la personne, tu sais que, c'est par exemple un hakim zalim, il te prend, il te met en prison, il te dit qu'il va te tuer, etc. Tu as l'autorisation de dire cette parole. Mais bien évidemment, toi, tu n'y crois pas. C'est pour retirer ce mal qui est devant toi. L'imam Ahmed, il a refusé. Et il y avait d'autres savants à cette époque-là qui, eux, ont dit, pour justement s'écarter des problèmes. L'imam Ahmed, il a refusé. Il a refusé. Avec courage. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit « je suis éprouvé », je suis comme ci, je suis comme ça. Il faut écouter ce genre d'histoire pour voir qu'en réalité, on n'est pas éprouvé. Mohamed, il a été emprisonné 2 ans et demi. 2 ans et demi. Torturé. C'est pas seulement l'emprisonnement, ok, on est emprisonné. Torturé, fouetté. Lorsqu'on lit la biographie de l'imam Ahmed, il disait que chaque coup de... Ils étaient partis chercher le meilleur fouetteur de tout le village. Ils disent, dans la biographie, ils disent un qui maniait le fouet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un qui maniait le fouet. C'est-à-dire que lui, vous savez que si nous on prend un fouet et on tape quelqu'un, c'est pas la même chose que celui qui est moutkin, celui qui manie le fouet. Ils ont ramené celui qui manie le fouet pour le fouetter. Et avec tout ça, il est resté ferme sur sa religion. Parce que c'était l'imam. Il disait que si moi je le dis, il reste qui après? ومع كل هذه لم يقبل الإمام أن ينطق أن القرآن مخلوق. Avec toutes ces choses-là, il a refusé catégoriquement de dire que le Coran était créé. فصبر إلى أن الله فرج عنه عن هذه الفتنة. Et il a patienté jusqu'à qu'Allah Ta'ala, il lui a porté secours. Il lui a porté secours dans cette fitna. Taïb. Et celui qui patiente en réalité en période de fitna, on sait tous qu'Allah il nous secourt.
Et on a tous des preuves, je pense que dans nos propres personnes, on a tous des preuves. Il faut patienter dans les fitnas. Et regardez l'imam Ahmed. Il a patienté. C'était dur. Fouetté, torturé. Une parole. Une parole seulement. Il dit, oui, le Coran est créé. Il sort de prison et le hakim, il lui promettait même des choses. On va te mettre à tel poste, on va te donner telle chose. Il avait que faire. Il avait que faire de tout ça. Il sait qu'il va mourir et qu'il va rencontrer son Seigneur. C'est ça les gens de la Sunna. C'est pour ça que vous voyez les gens de la Sunna, la plupart du temps, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ont délaissé ce genre de choses. Leur récompense, ils l'attendent après, pas ici. ولما تولى المتوكل الحكم أنهى تلك فتنة إنهاء كاملا. Et après, il y a un hakim qui est, après la mort des autres, qui est venu, et lui c'est un sunni. Regardez comment le Faraji vient. C'est un sunni. Il a mis fin à cette fitna inha'an. C'est-à-dire que cette fitna-là, c'était maintenant l'inverse. C'était maintenant l'inverse. La aqida de Ahl Sunnah, kada, kada. Celui qui dit ça, il est emprisonné. C'est Allah Ta'ala qui sauve sa religion. C'est Allah Ta'ala. Maintenant, nous, on est des causes. L'imam Ahmed, il a été une cause. Après que ce nouveau hakim il soit intronisé et qu'il remette en place la sunna, à ce moment-là, ista'nafa Ahmed ibn Hanbal at-tadris, c'est-à-dire qu'il a repris l'enseignement. Parce qu'il faut savoir qu'après être sorti de prison, après les 2 ans et demi, il est sorti, il a eu l'autorisation de rentrer chez lui, mais il avait l'interdiction d'enseigner pendant de longues années. L'interdiction d'enseigner. وعظمه الجميع وهو كان معروف هو الذي قام أمام هذه الفتنة بكل قوة والصبر. C'est-à-dire qu'il a été connu auprès de tous et il a été élevé auprès de tous comme celui qui a fait face à cette fitna, et qui a patienté sur cette fitna. Au point où est-ce que certains savants de l'époque, ils étaient partis le voir. Ils disent, Ahmed, tu as le droit de le dire, dis-le. Toutes ces choses-là s'arrêtent. Dis-le. Et lorsqu'il entendait que l'un des savants de son époque avait accepté de dire, il refusait de lui parler. Pas parce qu'il a fait un mal, là, parce qu'il disait que nous, aujourd'hui, on est les représentants de la Ummah. On est les représentants de la Ummah. Et il n'acceptait pas que l'un des savants, comme lui, il baisse les bras. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on dit l'imam Ahmed, il faut connaître qui est l'imam Ahmed. Il y a une chose que les savants ils nous disent à chaque fois. À l'époque de l'imam Ahmed, il y avait des savants plus savants que lui. Et ça, tout le monde le sait. C'est pas quelque chose qui est nouveau. À l'époque de l'imam Ahmed, il y avait des savants plus savants que l'imam Ahmed. Mais on a retenu qui? L'imam Ahmed. Et l'une des causes, c'est cette fitna-là qu'on est en train de lire. وفي شهر ربيع الأول السنة 200 بعد 41 مرض أحمد بن حنبل ثم مات رحمه الله وكان عمره 77 سنة. Donc l'imam Ahmed il est tombé malade l'année 241 et après qu'il soit tombé malade il est décédé rahimahullah et il avait 77 ans.
Et il avait 77 ans. Donc voilà, en quelques mots, parce que ça suffit pas, mais en quelques mots, voilà de qui on parle lorsqu'on dit Imam Ahmed.